Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon mercredi. Nous sommes jeudi 26 mars et on débute le cours. Alors, on se couchera moins bête ce soir sur les Lego, bravo, vous avez très bien répondu. Donc, ça vient du danois et ça veut dire joue bien. Et puis, à la question à 2 centimes, eh bien, alors je suis perdue entre les sushis, sashimi, maki et autres. Il faudra vraiment faire des recherches, je vois que vous êtes sur le coup. Mais en tout cas, oui, c'est moi qui l'ai fait. Grâce à toutes les idées qu'on trouve sur Internet, si vous avez envie de vous lancer, c'est vraiment pas compliqué. Je ne vous recommande pas en ce moment le poisson cru. Perso, j'avais fait cuire mon saumon avant de le mettre dedans. Bon, allez, deux autres questions super intéressantes à la fin de la vidéo pour ceux qui auront le courage de tout voir jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on est toujours dans nos modes. On corrige les exos sur le subjonctif et le conditionnel. On commence par le subjonctif. Donc je vous avais donné 1 et 3. Allez hop. Donc là, c'était simplement de la conjugaison à faire, vraiment. Donc simplement, voilà, ne pas se tromper, que tu meurs, qu'il croit. Donc on est bien d'accord, hein, ici on imagine qu'on a il faut, donc il faut que tu meurs. Et il y a donc ce E qui apparaît, hein, qui est bien la marque du subjonctif par rapport à du présent de l'indicatif qui serait je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourons, vous mourrez, il meurt. On aurait je meurs avec un S, SST. Donc ici on a bien ES qui apparaissent. Donc E, ES, E, IONS, IEZ pour les terminaisons, je vous rappelle. Donc il faut qu'il croie et non pas il faut qu'il croive ou je ne sais quoi comme abomination. Il faut que nous jetions, il faut que vous voyez un i apparaître, donc YI, on le connaissait déjà de l'imparfait de l'indicatif, donc ça ne nous change pas beaucoup. Donc un imprononçable, il faut que nous peignions, donc GNI. Il faut qu'elle vienne, il faut qu'ils vendent, il faut que tu cours. Donc là aussi on a ce E bizarre qui apparaît mais qui est vraiment proprement la marque qu'on est bien au subjonctif. Il faut que tu sois, il faut qu'il ait, donc AIT, il faut qu'il rie avec un E, donc ce qui peut aussi nous paraître bizarre, et il faut que vous pliez avec 2 fois I, on avait déjà cette particularité à l'imparfait, vous le connaissez. Je vous rappelle que on trouve des YI, sauf pour ayez, ayons, soyez, soyons, donc de nos 2 auxiliaires être et avoir ou 2 verbes être et avoir, qui eux n'ont pas le YI, juste le Y, c'est fait exprès, juste pour nous enquiquiner. Alors, je vous laisserai revenir sur cette correction si je suis allée trop vite. Je m'aperçois aussi, je suis désolée, quand je me réécoute parfois, je me dis oh là là, j'étais trop longue. C'est pas évident, je suis pas encore une pro des vidéos. Alors, ici donc, vous deviez inventer des phrases de votre cru avec donc des verbes au subjonctif qui vous étaient dictés par ces conjonctions en fait. Donc le calme se fait avant que la tempête ne vienne, par exemple, je ne sais pas ce que vous avez pu écrire. Il se tait jusqu'à ce que le silence se fasse. Là, je fais exprès de vous donner des verbes dans lesquels on entend bien le subjonctif. Il s'entraîne quotidiennement pour que ses résultats augmentent ou ses résultats progressent. Alors là, on n'entend pas le subjonctif. Je voudrais que tu viennes. Là, on l'entend. Alors, qu'est-ce qui nous est proposé ? Le calme se fait avant que le professeur prenne la parole ou ne prenne la parole. Donc ce ne qui est, vous le voyez, facultatif, il est là pour la beauté de la langue. Il se tait jusqu'à ce que son ami lui dise, là on entend bien. Puisse, ici, on entend bien le subjonctif aussi, et que tu viennes, on l'entend également ici. Donc quel que soit ce que vous avez mis, voilà, vérifiez aussi vos terminaisons avec les pronoms que vous avez choisis. Donc voilà pour l'utilisation du subjonctif. Et on passe maintenant aux exercices sur le conditionnel. On tourne la page. Donc le conditionnel, je vous rappelle, petit mélange d'imparfait pour les terminaisons de futur pour le radical. Et donc voilà, ici il fallait justement être capable de bien discerner le conditionnel des autres temps. Alors, je prendrais, donc on a bien le radical du futur, terminaison de l'imparfait. Tu rendais, ça c'est de l'imparfait. Le conditionnel, je vais vous le donner à chaque fois, aurait été tu rendrais. Je mettrais, ça c'est du futur. Le conditionnel aurait été je mettrais, mais avec un S. Nous prierons, futur. Le conditionnel c'est nous prierions, avec un I ici.
On l'a bien ici du verbe nier, hein, on distingue son infinitif ici, donc infinitif plus terminaison de l'imparfait, on le voit bien, c'est le conditionnel. Donc, vous devriez, là on a ce verbe irrégulier devoir, mais on connaît cette irrégularité, c'est la même au futur. Vous crierez, et non, il fallait vous crieriez, 3 fois rien, juste le i en plus pour que ce soit du conditionnel. Vous pliez, ça c'est de l'imparfait, ce serait vous plieriez, donc P-L-I-E, le E ne s'entend pas mais il est bien là puisque c'est le verbe plier. Tu saurais, conditionnel. Il aurait su, conditionnel, passé, mais conditionnel quand même. Tu aurais dû, conditionnel passé. J'aurais lu, ça c'est du futur antérieur. Il manque juste le S pour que ce soit du conditionnel passé. Je serais venu, ah yes, c'est parfait. Vous auriez pu, donc conditionnel toujours, conditionnel passé. Et tu sciais, ça c'est de l'imparfait. Donc pour avoir le conditionnel, je peux malheureusement pas écrire ici à la main, mais ce serait tu scierais, S-C-I-E-R-A-I-S. Voilà. Allez, c'est bon pour le 1. Pour le 2. Donc on vous demandait ici le conditionnel présent, ici le conditionnel passé. Allez hop. Donc on veut bien toutes les terminaisons de l'imparfait ici, hop hop hop, accrochées aux infinitifs. Donc demanderait, AIS, franchirions, apprendrait, viendrait, AIT, suivriez, IEZ, irait, AIENT. Je vais vous remettre ces exercices dans le drive en correction, bien sûr, avec les impressions d'écran, de telle sorte que vous puissiez revenir sur les corrections au besoin. Donc ici, on a simplement besoin d'avoir nos auxiliaires au conditionnel, donc aurait, aurions, aurait, serait, auriez, serait, et puis on colle les participes passés. Demandé, franchi, appris. Je fais attention ici parce que c'est un auxiliaire à voir, donc forcément je dois accorder mon participe passé avec le sujet, voilà. Et puis ici également, hop, un petit accord à faire. Sinon, c'est du tout cuit. Alors, donc, on veut savoir ce qu'exprime le mode conditionnel et on veut que vous reconnaissiez les conditionnels. Alors, pour les emplois des modes, je vous rappelle, ils sont ici dans la leçon. Donc, information incertaine, une politesse, un souhait, une action soumise à condition. Voilà ce qu'on a comme choix. Donc, selon certains journaux, l'émission aurait battu des records. Information douteuse, incertaine, on ne sait pas exactement. Si les journalistes faisaient tous correctement leur métier, ils ne colporteraient, donc le conditionnel il est là. Là on est donc dans une hypothèse. Accepteriez-vous plutôt dans la politesse? Elle adorerait partir, là on est dans le souhait. Donc on va vérifier ça. Voilà. Donc action soumise à condition, hein, c'est ce que j'appelle hypothèse, demande polie, souhait, voilà, vous n'êtes pas tellement surpris, je pense que vous avez réussi cet exercice. Et le 4, donc à vous d'inventer, compléter ces phrases en employant un verbe conjugué au conditionnel, donc présent ou passé, ça dépend ce qu'on vous demande. Donc si cela m'était possible, je sortirais, AIS, conditionnel présent, ou tu sortirais, AIS. S'il avait su, il n'aurait jamais, je ne sais pas, triché. Si vous acceptiez de venir, donc conditionnel présent, il serait très content. Alors j'affiche le corrigé. Voilà, s'il m'était possible, je voudrais vivre en Chine. Alors non, pas trop en ce moment, enfin, ou alors à Wuhan où ils ont tous été contaminés et donc du coup ils sont tous immunisés. Voilà, ils ne seraient pas partis. Et oui, faire du vélo. Il paraît qu'il y a des élèves qui font du vélo dans Gouvieux alors que c'est interdit. Et si vous acceptiez de venir, nous pourrions aller au cinéma. Oui, alors là j'ajouterais dans nos rêves les plus fous, en tout cas pas tout de suite. Voilà, donc pour cette correction du conditionnel. Donc 1 à 4 c'est fait. Alors maintenant je vous explique la prochaine leçon, c'est-à-dire le verbe à la voix passive. Alors vous voyez qu'il y a un morceau de leçon ici, page 75, mais en fait on va rebrousser à la page 36 parce qu'on nous décrit la voix passive à cette page-là. Je reviendrai à la page 75 juste après. Alors, la voix passive, donc il s'agit d'une deuxième façon d'envisager l'action. À la voix active, donc c'est le sujet qui fait l'action.
et celui qui subit, c'est le COD. Par exemple, je mange une pomme. Et à la voix passive, eh bien, c'est ce qui était le COD qui va devenir le sujet. La pomme est mangée par moi. Donc ici, là, vous n'avez pas l'exemple tout de suite. Si vous l'avez en dessous, pardon. Donc je lis avec vous. Une phrase passive se construit ainsi. Un sujet, oui. Un verbe à la forme passive, oui. Donc ce verbe à la forme passive contient obligatoirement un auxiliaire être. C'est obligatoire, ce qui fait que votre verbe va être en 2 morceaux au minimum, voire en 3 morceaux. C'est ça qui va être assez rigolo. Et ensuite, donc, on a, pas toujours, celui qui fait l'action par le chien. Donc celui qui était le sujet de la voix active, qui continue à faire l'action de toute façon, sauf qu'il fera l'action à la fin de la phrase, on va dire. Il est relégué à la fin de la phrase. Les fillettes sont terrorisées par le chien. Alors que dans la phrase active qu'on voit ici, le chien terrorise les fillettes, le sujet était en première position. Donc, je continue à lire. Le complément de verbe à la forme passive, qu'on appelle le complément d'agent, par le chien, correspond au sujet de la voix active. C'est ce que je viens de dire. Donc ici, vous pouvez peut-être écrire aussi complément du verbe à la forme passive. Je ne sais pas pourquoi on ne vous dit pas que ça s'appelle le complément d'agent. On l'avait vu du temps où je manipule avec vous mes petites cartes aimantées au tableau. C'est une autre de ces fonctions qui tourne autour du verbe, même si celle-ci est pour le coup facultative, puisque les fillettes sont terrorisées, point. La phrase est grammaticalement correcte, même si bien entendu elle est beaucoup moins précise que lorsque le complément d'agent est présent. Les fillettes sont terrorisées par le chien. Là, on sait qui terrorise. Alors, donc le sujet de la voix passive correspond lui au COD de la forme active. Pardon, hop, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on regarde ce schéma, donc ça c'est très important, c'est le schéma en croix, un peu comme un produit en croix. Les fillettes sont terrorisées par le chien, hop là, je renverse mon sujet et mon complément d'agent, le chien terrorise les fillettes, j'ai changé de sujet et le sujet passif est devenu le COD. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre que celui qui fait l'action, c'est toujours le même, c'est toujours le chien. Et celui qui subit l'action, c'est aussi toujours le même élément. Ici, ce sont les fillettes qui subissent l'action dans tous les cas. Simplement, dans un cas, on choisit d'insister sur celui qui fait l'action. Le chien terrorise les fillettes. C'est probablement 90% de nos phrases en français. Et dans l'autre cas, on choisit d'insister sur celui qui subit l'action. Les fillettes. Donc ici, c'est gros plan sur les fillettes. Et ici, c'est gros plan sur le chien. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de ce que vous avez envie de souligner dans la phrase que vous employez. Alors bien entendu, la phrase passive, elle va aussi être employée et privilégiée quand on ne sait pas qui fait l'action. Si on ne sait pas qui terrorise les fillettes, du coup on n'a pas le choix que de dire les fillettes sont terrorisées, point. Ou alors éventuellement on passe par un on. On terrorise les fillettes, c'est quand même moins bon. De même, dans les actions dont on ne connaît pas qui les fait, je ne sais pas, mes voisins ont été cambriolés, point. Bah oui, alors vous n'allez pas dire par des cambrioleurs, on a bien compris. Donc en fait, dans ce cas-là, on ne met rien du tout. Le complément d'agent qui fait l'action, il est sous-entendu. Voilà, donc la forme passive, c'est fait soit pour insister sur qui subit l'action, par exemple Cosette et la Thénardier, on pourrait avoir plein de phrases à la voix passive avec Cosette comme sujet, ou alors on met une phrase à la voix passive parce qu'on ne connaît tout simplement pas qui fait l'action. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire. Alors je vais maintenant sauter à nouveau à la page 75 pour vous montrer ce complément de cours. En fait, la page 36-37, elle est dans vos pages explications de leçons, et la page 75, elle est dans vos pages, entre guillemets, conjugaison. Enfin, ils mettent orthographe grammaticale, c'est presque un peu pompeux comme titre. Alors ici, on donne un complément, mais on répète aussi la même chose. Donc on vous dit le sujet d'un verbe à la forme active n'accomplit pas l'action, au cas où vous n'auriez pas compris. Donc je suis applaudi, ça n'est pas je qui fait l'action, d'accord. Et d'ailleurs on ne sait pas qui fait l'action ici. On vous reprécise que les verbes qui peuvent exister à la forme passive sont seulement ceux qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et seulement ceux qui ont un COD. Et bien oui, puisqu'on a dit que, si vous avez bien suivi, c'est le COD de la phrase à la forme active qui va devenir le sujet de la phrase à la forme passive. Donc s'il n'y a pas de COD à la forme active, il n'y a pas de voix passive du tout, parce qu'il n'y aura pas de sujet. D'accord ? J'espère que j'ai été assez claire. Ça, c'est vraiment du découpage de cheveux en 4. Je ne tiens pas à ce que vous embrouillez le cerveau avec ça. Très honnêtement,
ça sert à rien de nommer les temps du passif. Alors, je retourne donc à ma page 36. Voilà. Donc désolé, je réinsiste, désolé pour ceux pour qui c'est trop long et qui ont déjà compris. Ce qu'on vous dit là, c'est que seuls les verbes qui admettent un COD peuvent exister à la voix passive. Vous le voyez bien, bah oui, parce que vu que c'est le COD qui devient un sujet, si certains verbes qui ne peuvent pas donc avoir de COD ne pourront pas avoir de sujet passif, donc la phrase n'existe tout simplement pas. Exemple, le verbe partir n'existe pas avec un COD derrière. Je suis parti, point, ou je pars, point. À part les Québécois qui disent je veux partir le char, pour dire je vais démarrer la voiture, sinon, non, en français, non, c'est pas possible. Donc le verbe partir ne peut pas se conjuguer à la voix passive. Voilà. Et c'est pas le seul, il y en a bien sûr d'autres, entre autres tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc je réinsiste là-dessus parce que c'est pas marqué pour l'instant dans les encarts qu'on a là en jaune. Comme l'auxiliaire être, c'est l'auxiliaire qu'on va utiliser pour transformer un verbe à la voix passive, et bien forcément ceux qui se conjuguent déjà avec l'auxiliaire être à la voix active ne peuvent pas non plus être transformés à la voix passive. Voilà. Et donc on va trouver un verbe soit en 2 morceaux, soit vous allez voir en 3 morceaux. Alors, je vous avais dit déjà dans mon programme, on va faire des exercices ensemble. Donc là, le 1 et le 2, on va les faire ensemble. Alors, on vous dit rayer les phrases qui ne sont pas à la voix passive. Donc, alors, si on était en classe, on pourrait faire ça un petit peu dans le désordre. Là, je vais prendre les phrases une par une. Le chanteur est chaudement applaudi par le public. Alors, premier indice, est-ce qu'on a bien l'auxiliaire être? Oui, donc ça pourrait être de la voix passive. Est-ce que le chanteur fait l'action? Il est applaudi par... Ah bah non, apparemment c'est le public qui fait l'action. Oui, alors ça c'est le fameux complément d'agent, c'est celui qui agit, donc il y a toutes les chances qu'on soit effectivement dans une phrase à la voix passive. Le train est passé par Lyon. Ah, alors on a aussi par Lyon, exactement comme on avait par le public, donc tiens, ça ressemble à la même chose. J'ai bien mon auxiliaire être, ok. Alors je vérifie, est-ce que le train fait l'action? Ah bah oui quand même, il semblerait bien que oui. Alors est-ce que Lyon fait l'action? Non. Donc ici on a un complément circonstanciel de lieu, et c'est bien le train qui fait l'action. Donc cette phrase est une phrase à la voix active. Et donc, si l'on veut vraiment s'en convaincre, pour ceux qui ont bien suivi, effectivement, le verbe passer se conjugue de toute façon toujours avec l'auxiliaire être. Prenez le passé composé, je suis passé, voilà, on sait déjà que comme il se conjugue naturellement avec l'auxiliaire être, il sera impossible de trouver ce verbe à la voix passive. Jamais, jamais, jamais. Ce journal était connu de tous. Alors, qui est-ce qui connaît quoi? Donc là, j'accélère un petit peu, donc c'est tous qui connaissent le journal. Donc celui qui fait l'action, ceux qui font l'action en l'occurrence, c'est bien tous ici, relégué à la fin de la phrase, donc de tous, c'est un complément d'agent. On aurait pu avoir par tous, ça n'aurait rien changé. Donc phrase passive ici, et donc même chose si on veut vérifier, le verbe connaître, je le mets au passé composé, j'ai connu. Donc on a bien l'auxiliaire avoir qui apparaît, donc il est potentiellement transformable à la voix passive. Les exemplaires du journal sont arrivés de l'imprimerie. Ah, est-ce que c'est l'imprimerie qui fait l'action? Non, c'est bien les exemplaires qui arrivent, d'accord? Et donc d'ailleurs on dit bien je suis arrivé à la voix active. Donc ici c'est une phrase à la voix active, ce sont bien les exemplaires qui arrivent, et de l'imprimerie c'est un complément circonstanciel de lieu, c'est l'endroit d'où ils viennent. Elles sont tombées des nues. Alors là, il n'y a pas du tout de phrase passive, puisque c'est bien elles qui font l'action de tomber, pas de problème. Les nues, je vous rappelle, c'est la même étymologie que nuage, c'est pas les nuages qui tombent, là c'est bien elles, on ne sait pas qui tombe. Ces nouvelles ont été appréciées des lecteurs. Ah, voilà un cas que j'aime bien. Donc je vous ai dit tout à l'heure que à la voix passive, on peut avoir parfois un verbe en 3 morceaux. Alors, ce qui est pas mal, c'est que dès que vous voyez un verbe en 3 morceaux, sans même réfléchir à quoi que ce soit, vous savez déjà que c'est de la voix passive. Parce qu'il y a cette particularité d'avoir un auxiliaire, en 2 morceaux lui-même. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, ont été, c'est déjà l'auxiliaire être, et apprécier, c'est le participe passé. Si l'on veut s'en convaincre, on n'a qu'à basculer d'un temps, ces nouvelles sont appréciées des lecteurs, et là vous voyez bien que c'est l'auxiliaire être. Donc ça, je sais que c'est vraiment franchement compliqué, donc je ne vous demande pas de tout comprendre, je vous demande simplement de retenir que ont été appréciées, c'est un verbe en 3 morceaux,
que si c'est un verbe en 3 morceaux, c'est nécessairement l'auxiliaire être, et du coup, il y a nécessairement aussi un joli accord ici au bout. Ok, donc voilà pour le 1. Alors, je m'étais dit qu'on allait faire aussi le 2 ensemble. Rédiger les phrases passives en transformant les COD en sujets et les sujets en complément du verbe à la forme passive, c'est-à-dire en complément d'agent. Alors vous allez voir aussi, pour ceux qui ont trouvé que l'exercice 1 était un peu compliqué, en manipulant vous-même, là vous allez voir, ça va vous permettre de mieux comprendre. Et donc ici le petit bonhomme vous dit attention aux accords du participe passé. Parce que donc on va caser, si vous avez bien compris, des auxiliaires être absolument partout. Les danseurs occupent le salon, donc on fait comme si on avait notre croix là, hop, on commence par le salon et les danseurs vont être relégués à la fin. Le salon est occupé par les danseurs, d'accord ? Le salon est occupé par les danseurs. Je voudrais bien vous afficher la correction des phrases une par une, mais je ne peux pas, donc je le fais dans le vide et je vous affiche la correction après. Donc le salon est occupé par les danseurs. Pour savoir à quel temps je dois mettre mon auxiliaire être, eh bien il faut le mettre au même temps que celui que vous avez là. Donc pour ceux qui auraient écrit le salon était occupé, alors c'est bien de la voix passive que vous avez fait, mais strictement c'est faux parce que le temps n'est pas le bon. Bon voilà, c'est pas très grave. Les commis servent le vin, donc je vais commencer par le vin. Le vin est servi par les commis. Ok ? Le bal est ouvert par le châtelain. Et le spectacle est apprécié par les convives. Donc, à chaque fois c'est du présent, je mets mon auxiliaire être au présent à chaque fois, et comme vous avez vu, le sujet est systématiquement masculin singulier, malgré ce que vous dit le petit bonhomme là, il risque pas d'y avoir un quelconque accord. Voilà, donc occupé et, servi i, ouvert avec son thé, mais ça c'est habituel, apprécié et par les convives. Donc je vous mets de toute façon cette correction dans le drive, pas de souci si vous voulez la revoir. Voilà, donc ensuite je vais vous demander de faire les 3 et 4 tout seul. Pour demain je regarde les consignes. Donc là c'est même consigne, sauf que c'est à vous de souligner les COD et entourer les sujets. Bon, ça c'est pour vous aider. Alors attention, vous voyez qu'ici les verbes ont des temps différents. Donc là vous allez devoir mettre l'auxiliaire être à l'imparfait, l'auxiliaire être au passé simple, l'auxiliaire être à l'imparfait, l'auxiliaire être au futur. Et puis vous voyez, on vous a mis aussi les compléments d'agents là qui vont devenir les sujets. Eux, cette fois-ci, ils ne sont pas masculins singuliers. Donc attention aux accords pour le 3. Et puis le 4... vous avez une transformation à faire ici. Alors attendez, il doit continuer à la page d'après lui. Oui, voilà. Le 4, il continue à la page d'après. Voilà, vous avez des transformations à faire. Donc c'est toujours le même principe. Donc à faire pour demain. Voilà, donc là c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle dans le programme les autres exercices de la page, on va en faire ensemble et vous en aurez donc d'autres pour vendredi. Voilà, alors on en est à notre session des questions stupides, des questions intéressantes. Alors, nouvelle question, on se couchera moins bête. Donc vous ne m'en avez pas envoyé, alors j'ai essayé d'en trouver encore une. À vrai dire, celle-ci elle vient de mes fils. Alors, défi entre... les frères Rossignol qui sont 3 et vous qui êtes hyper nombreux, quel est l'animal qui dépasse le mur du son ? Alors évidemment, je pose ma question de façon un peu polémique. Ça veut peut-être pas dire qu'il vole plus vite que la vitesse du son, mais voilà, je vous donne pas trop d'indices. Mes fils me disent que apparemment c'est quand même assez connu. Bon, moi je connaissais pas, donc ça sera parmi vous ceux qui sont les plus férus d'animaux et autres bizarreries. Et puis la question à 2 centimes. Ah merci Tristan Toaster, Epic ou Epic Toaster, je ne sais plus. Il faudra quand même que tu m'expliques ton pseudo. Tristan vous demande si on doit dire pain au chocolat ou chocolatine. Ah oui, je pense que là il y a un gros débat qui s'annonce. Allez, profitez bien de votre journée, travaillez bien, et puis je vous dis à demain.